الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك ويومنا هذا هو الخامس من شهر رمضان المبارك لعام 42 و400 وألف للهجرة الموافق للسادس عشر سادس ولا سابع السابع عشر من شهر أبريل لعام 21 و2000 كعادتنا منذ بداية هذا الشهر الكريم نفتح كتاب الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى المعروف بأخلاق حملة القرآن. وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير عند أول الباب الرابع الذي هو بعنوان ذكر أخلاق أهل القرآن، وقرأنا منه خبرين أو ثلاثة، واليوم إن شاء الله تعالى نشرع في بيان ما ينبغي أن يتخلق وأن يتحلى به حامل القرآن من الأخلاق الكريمة. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette journée bénie qui est la 5e du mois de Ramadan en l'an 1442 de l'Égypte, c'est-à-dire le 17 avril 2021. Comme depuis le début du mois, nous lisons ensemble ce livre écrit par l'imam Abu Bakr Muhammad ibn al-Hussein al-Ajurri rahimahullah ta'ala, intitulé Akhlaqu Hamalat al-Qur'an, c'est-à-dire l'éthique des porteurs du Coran. Et nous nous sommes arrêtés lors du cours précédent sur le début du 4e chapitre, dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala va rentrer dans le vif du sujet et évoquer donc les comportements que doivent adopter ceux qui ont appris le Coran et ceux qui visent à l'apprendre. Avant de toute chose, mes frères, déjà, barakallahu fikum, je sais pas, apparemment il y a des personnes ici, c'est ça? Les places sont réservées, c'est ça? Donc, ne laissez pas d'espace vide devant vous, barakallahu fikum. La taftinu al-mutakhallifin. Soyez pas une fitna pour ceux qui viennent après vous. Parce qu'il y en a qui viennent après vous, ils voient de la place, ça ne les dérange pas de passer devant tout le monde, de traverser. Non, ça c'est une chose qui m'énerve. Si je ne me retenais pas, je leur sauterai dessus à chaque instant. Première chose. La seconde, barakallahu fikum, aussi respecter les mesures sanitaires et la distanciation. Donc si ne vous asseyez pas entre les rangs, d'accord, vous avez remarqué, il y a un rang vide entre chaque rang, ne vous asseyez pas dans ce rang-là. Il y a de la place à l'extérieur ou ailleurs dans la mosquée. Alhamdulillah, il y a des baffes, il y a des caméras, donc vous pourrez entendre et voir. Mais respectez, barakallahu fikum, les distanciations et les mesures sanitaires, qu'Allah Ta'ala nous protège tous de tout mal. طيب قال رحمه الله تعالى فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه وفي نسخة في مكسبه. Donc là il y a plusieurs points. لا نتوسع في الشرح والتعليق لا سيما والأمر واضح لا يحتاج إلى كثير تعليق. Là, il y a plusieurs points que l'auteur va évoquer, rahimahullah ta'ala. On ne va pas trop s'étaler sur les détails et les commentaires, surtout que c'est clair. Donc la première des choses que celui qui a appris le Coran, ou celui qui vise à l'apprendre, doit faire, doit utiliser taqwallah fi sirri wal alaniya. On traduit nous assez généralement par la crainte d'Allah, alors qu'il s'agit plutôt de mettre entre soi et la colère d'Allah et son châtiment une protection en accomplissant ses ordres, en exécutant ses ordres et en délaissant ce qu'il a interdit. Et ça doit se faire tout le temps, qu'on soit seul, secrètement, ou qu'on soit en public, devant tout le monde. C'est pas on craint Allah Ta'ala quand on est avec les gens, et quand on est tout seul, on oublie qu'Allah nous voit. Là, on doit le craindre et se préserver de sa colère et de son châtiment tout le temps, qu'on soit seul ou non. Et le vrai
sincère dans son adoration, c'est celui chez lequel il n'y a pas de différence dans son état et dans ses actions. Dans ses actions en fonction de son état. Qu'il soit seul ou non, il reste le même. في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه وفي نسخة مكسبه. الورع قال أهل العلم ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. الورع, nous on le traduit en français par le scrupule pieux. Les savants ils disent que al-wara' c'est le fait de délaisser une chose dont on craint un mal potentiel dans l'au-delà. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول ما زالت التقوى بالمتقين حتى حرموا على أنفسهم ما أباح الله لهم. Al-Hassan rahimahullah ta'ala disait la piété n'a cessé de pousser les pieux jusqu'à ce qu'ils se soient interdits à eux-mêmes des choses qu'Allah leur a autorisées. Attention, ils n'ont pas changé de jugement. Mais par précaution, ils ont préféré délaisser des choses qui, en premier lieu, paraissent licites parce qu'ils avaient un doute. Donc, on entend tout à l'heure, vous avez sûrement fait attention, il y avait une anecdote avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui avait un mawla, un esclave affranchi, qui avait une gourde dans laquelle il y avait du lait. Il l'a vu en boire, il lui a demandé de lui en donner un peu. Alors, il lui a passé, il l'a bu. Et là, Omar dit, oh, t'as eu ce lait, toi. Alors, il explique qu'il avait accompagné le berger chargé de faire sortir le troupeau de la sadaqa. Vous savez qu'on allait prendre les zakats des éleveurs, donc en fonction du nombre de bêtes, on prenait en guise de zakat un nombre de bêtes. On l'a vu dans le Kitab Zakat. Donc il a accompagné le berger qui était chargé de sortir le troupeau, et il y avait une femelle qui avait la mamelle pleine, ils montrait et ils lui ont donné un peu de ce lait. Et là, Omar, il entend ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre ses doigts dans sa bouche et il se fait vomir. Fastaqa'ahu. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'il n'a pas le droit, lui, à ça. Ça, c'est le lait des bêtes de la sadaqa qui est destiné et réservé aux gens dans le besoin, aux ayants droit, à ceux qui ont droit de prendre cela. Lui, il n'avait pas le droit, il ne voulait pas le faire. Et ça, quand on regarde chez les salafs, on en trouve plein. Il y a une histoire un peu qui lui ressemble avec Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui avait lui aussi un esclave affranchi, qui était en train de manger quelque chose. Abu Bakr passe à côté de lui, et l'esclave affranchi, il l'appelle à partager avec lui son repas. Abu Bakr il répond, il s'assoit, il mange avec lui, puis il lui dit où t'as vu cette nourriture? Alors l'esclave affranchi lui répond, avant l'islam, j'étais un kahin, j'étais un devin, un kahan. Donc je travaillais comme devin et je gagnais de l'argent en prédisant aux gens leur avenir. Et j'ai retrouvé cet argent-là, j'ai acheté à manger, j'ai fait ce repas. Qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr? Quoi? Il s'est fait vomir. Il s'est fait vomir. Pourtant, techniquement, lui, il ne savait pas. Donc, c'est pas grave. Mais regardez, c'est le wara', ça s'appelle le wara', mes frères. Et on peut en donner des exemples. Il y en a plein des exemples comme ça. C'est pas ça qui manque chez les salafs. On doit faire preuve de wara' dans notre nourriture, dans notre boisson, dans nos vêtements et dans les endroits où on habite. Selon la version maskan, qui veut dire l'endroit où on habite, la maison, ou al-maksab, c'est notre source de revenus. Il ne faut pas qu'on prenne tout ce qui vient. Tout ce qu'on nous donne à manger, on le mange. Tout ce qu'on nous sert à boire, on le boit. Tout ce qu'on nous donne comme vêtements, on les porte. Ou bien la première maison qui nous est proposée, on l'habite. Ou bien la première source de revenus qui nous est proposée, on l'accepte. Là, al-wara', celui qui apprend le Coran, celui qui l'a appris, doit faire attention à ces choses-là. Il ne doit pas prendre tout ce qui vient sans se soucier de leur provenance. قال بصيرا بزمانه وفساد أهله فهو يحذرهم على دينه. Il doit être clairvoyant بزمانه, de son époque, وفساد أهله, et de
comment dirais-je, de la détérioration des gens qui vivent à cette époque-là. Il y a deux choses. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum wa fi yajuz fa huwa ahlakahum. On ne doit pas dire les gens ils sont fichus, les gens il n'y a plus de bien en eux, être négatif, fataliste et oublier qu'il est possible qu'il reste du bien parmi les gens. Ça c'est une chose. Cependant, il faut quand même être conscient de l'état des gens dans l'époque à laquelle on vit. Et ça c'est une chose qui a été connue chez les salafs depuis longtemps. À partir du 3e siècle, les salafs commençaient justement à déplorer l'état des gens et constataient et remarquaient la détérioration des mœurs et du comportement des gens. Il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus. Et à partir de cette période-là, justement, des livres ont commencé à voir le jour dans un sujet qui est al-uzla, le fait de s'isoler et de ne pas se mélanger aux gens. Et il y a le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui est base dans cette mas'ala, c'est qu'il n'y a pas une époque qui suivra une autre sans qu'elle ne soit pire que celle qui l'a précédée. Sans qu'elle ne soit pire que celle qui l'a précédée. Et il n'y a absolument aucun doute dans le fait que plus on approche de la fin des temps, pire sera l'époque dans laquelle on vivra. Jusqu'au jour où Isa ibn Maryam alayhi salam descendra sur terre, où là, les croyants vivront un renouveau dans leur foi et la bénédiction. Il a la et ça aussi, ça repose sur une tradition prophétique. Al-Muhim, c'est que le porteur du Coran ou celui qui l'apprend doit être conscient et clairvoyant de l'époque dans laquelle il vit et de l'état des gens qui y vivent. Et là, c'est aussi pour appliquer la parole des Sahaba comme Ibn Mas'ud et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, hadithu an-nas bima ya'rifun ou bima ya'qilun, c'est-à-dire parler aux gens en fonction de ce qu'ils savent, en fonction de ce qu'ils comprennent. Être conscient de l'époque dans laquelle on vit et être conscient du niveau des gens et de leur état. فَهُوَ يَحْذَرُهُمْ عَلَى دِينِهِ. Donc quand il est conscient que les gens autour de lui malheureusement sont dans l'insouciance, dans la désobéissance, dans l'ignorance, alors il fait attention à eux. Il prend garde à eux et il s'éloigne d'eux et ne se mélange pas à eux, sauf pour les rappeler à l'ordre, sauf pour les conseiller, leur ordonner le bien et leur interdire le mal. Si par contre il craint pour sa personne, pour son dîn, pour sa religion, en restant avec eux, alors il s'éloigne d'eux. يَفِرُّ مِنْهُمْ فِرَارَهُ مِنَ الْمَجْذُومِ. Et il va les fuir comme il fuirait devant un lépreux ou devant un lion. Et ça, mes frères, aussi, c'est aussi quelque chose d'important pour ceux qui lisent le Coran ou l'apprennent ou l'enseignent ou le mémorisent entièrement, de ne pas faire comme les autres. Celui qui a le Coran dans sa poitrine, il ne va pas aller, je sais pas moi, passer des soirées entières avec eux à faire des choses futiles et inutiles. Il ne va pas se montrer dans des vidéos avec certaines personnes, comment dirais-je, qu'on déconseillerait de côtoyer sans indiquer, sans interdire le mal ou ordonner le bien. Et c'est des choses qui sont devenues fréquentes aujourd'hui. Surtout avec les réseaux sociaux, malheureusement. Aujourd'hui, tu as des gens, Masha'Allah, ils lisent le Coran, ou bien des fois ils sont imams dans des mosquées, ou bien des fois ils font la khutbah, ils dirigent Tarawih. Mais par contre, ça ne dérange pas de se présenter sur ces vidéos-là avec des personnes peu fréquentables pour des sujets inutiles. Et des fois ça discute et ça parle et ça rigole et ça plaisante, alors que ça ne devrait pas être ainsi. Al-Awza'i, il disait rahimahullah ta'ala, kunna nadhahaku wa namrah, falamma sirna yuqtada bina khashitu alla yasa'ana tabassum. Il disait rahimahullah ta'ala, nous avant on plaisantait et on s'amusait. Lorsqu'on a commencé à être suivi, à être pris comme exemple et comme modèle, j'ai eu peur que sourire ce soit trop.
Moi, je n'oublierai jamais une fois une vidéo que j'ai vue de quelqu'un qui a accompagné un groupe en Umrah. Ils sont à la Mecque à l'hôtel et ils regardent un match, je ne sais pas quelle équipe contre quelle équipe de foot. Imagine-toi un cas dans la réception de l'hôtel, je ne sais pas, ils étaient combien, en train de supporter leur équipe de foot à la Mecque. Et là, le responsable, il justifie ça. Il dit oui, on est là à la Mecque, on fait l'adoration, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de passer du bon temps. Ya akhi, subhanallah. T'es à la Mecque. Et vous regardez des matchs de foot. Et vous vous énervez devant l'écran parce que le joueur il a raté une action. Alors qu'à quelques mètres de vous, il y a la Kaaba. Alors que vous êtes sur une terre où une prière vaut 100 000 prières ailleurs. Et où les péchés sont multipliés aussi. Une terre qui a été foulée par le prophète et par les compagnons, dit Allah anhu. Et vous passez votre temps à regarder des matchs de foot. Et vous vous exhibez en plus et vous voulez qu'on vous prenne comme exemple et comme modèle. Nous, regardez, on va à la Mecque, subhanallah. Et vous l'avez Shayba, rahimahullah ta'ala, dans le Musannaf, il rapporte que les salafs, quand ils passaient un séjour à Mecca pour la Umrah, pour le Hajj, ils faisaient une khatma. Quel que soit le nombre de jours qu'ils passaient sur place, ils lisaient le Coran entièrement. Vous savez que ça fait ou quoi? Mais non. Au lieu d'inciter les gens à la Mecque, de justement éteindre un peu leur télé et leur football, et de s'adonner à l'adoration, parce que ce n'est pas une chose que l'on fait régulièrement chez nous, on regarde des matchs de foot à la Mecque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallah, c'est bon, c'est pas. Cette personne-là, je ne lui prête pas de mauvaises intentions, mais c'est ce que l'ignorance provoque. Il a voulu bien faire. Et il y a aussi ce problème-là aujourd'hui avec les prêcheurs qui sont très présents sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'ils axent leur prédication sur la jeunesse. Et que pour les attirer vers eux, ils se montrent à eux comme s'ils étaient les mêmes. Mais on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Les jeunes à qui tu parles, toi, à la base, ils sont conscients que tu n'es pas comme eux. Tu es un imam. Tu montes sur le minbar, tu dis aux gens, craignez Allah. Tu ne peux pas te présenter à eux en leur disant des choses comme s'ils étaient les mêmes. Et à la fin, il va croire qu'il est comme toi. Alors il va me voir, il dit, ouais, je gros bien quoi. Bon, on l'a déjà fait ça. Hein. Il y a des années de ça, après le Jumu'ah, je sors de la mosquée, et un frère il va me voir, il me tape dans l'épaule, ouais, je gros bien quoi. Je dis, voilà, gros. Voilà, bien sûr, je lui ai fait Wahad Rouga. Je dis, voilà, tu m'as dit. Après, quand je lui ai. Et il s'est senti gêné, il m'a dit, non, mais Harry, c'est pas un mal. Je dis, si, c'est un mal. Je dis, moi, je viens de diriger la prière, je suis monté sur le minbar. Vous tous, vous avez prié derrière moi, là. Vous tous, votre prière, elle était accrochée à la mienne. Vous avez tous dit Amin quand j'ai lu le Fatiha. Vous avez dit Amin quand j'ai fait les du'a à la fin de l'invocation de la khutbah. Et vous l'avez écouté. Tu ne me parles pas comme tu parles à tes potes, je suis pas ton pote, moi. Et quand on leur dit des choses comme ça, Dieu, il se prend pour qui, lui? Non, il ne se prend pas pour qui. Toi, ton prof à l'école, tu l'appelais monsieur. Pourquoi tu n'appelles pas les mêmes par imam? Ya Allah, ya'izzu alayka an tushayikhahu fala tushayikhu. Qul imam, ya Allah. Parce que les Français, ils ont du mal avec le mot cheikh. On dirait que c'est l'Oscar qui décerne. Il faut arrêter de faire de ce titre-là quelque chose d'exagéré. Depuis toujours, chez les musulmans, l'imam, ou bien le mu'allim, ou bien le faqih, on l'appelle cheikh, c'est normal. Il a toujours été appelé comme ça. C'est pas un statut extraordinaire qui te rend, qui fait de toi un savant là, c'est juste une marque de politesse. Mais si ça te dérange de dire à quelqu'un comme moi, cheikh, ne dis pas cheikh, ça ne me dérange pas moi. Dis imam. Ya Allah, imam, ça te dérange? Appelle-moi Abu Ayyub. Ya Allah. Bikunyati. Si vraiment tu n'arrives pas avec ces alqab, avec ces surnoms, kannini. Appelle-moi avec ma kunya. Ça va, j'ai le droit ou pas? Ça aussi, vous allez me l'enlever? Abu Ayyub. Yallah. C'est comme ça que les gens ils appellent les savants avant. Tout à l'heure dans le Muwatta, encore, on a un hadith de Aïcha radiallahu anha, où on lui dit que Abdullah ibn Omar, il rapportait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit que le défunt est châtié pour les pleurs de sa famille sur lui. Elle
الميت يعذب ببكاء أهله عليه. Qu'est-ce qu'elle a dit Aïcha radiallahu anha? Regardez l'adab, le adab des salafs. Elle a dit رحم الله أبا عبد الرحمن ما كذب ولكنه أخطأ أو ما كذب ولكنه أخطأ. شوفوا الأدب, شوفوا. Qu'Allah fasse miséricorde à Abu Abd al-Rahman. Il n'a pas menti, mais il s'est trompé. Chauffe, regardez. Il n'est pas là, mais elle l'appelle avec sa kunya. Alors, on peut dire Abdullah ibn Omar, non, Aba Abd al-Rahman. Elle fait dua pour lui. Et à la fin, même si elle n'est pas d'accord avec lui, elle ne dit pas, il s'est trompé, il ment. Il a dit faux. Non, il s'est trompé. Wal-khata'u warid kama yuqal. Regardez l'adab. Le adab des salafs, le vrai. Celui duquel malheureusement on est à des années-lumière. على كل حال donc بصيرا بزمنه وفساد أهله فهو يحضرهم على دينه مقبلا على شأنه مهموما بإصلاح ما فسد من أمره. مقبلا على شأنه, il s'occupe de ses affaires. Ce qui l'intéresse, ce qui le préoccupe, c'est lui, c'est pas les autres. Celui qui passe son temps à s'occuper des autres et à s'oublier, هذا وقع في قبضة الشيطان. Celui-là est tombé dans la poignée du diable. Ils ont dit à Rabi' ibn Khuthaym, un homme qui l'a accompagné pendant 20 ans. 20 ans, il est avec lui tout le temps. Il lui dit, يا ربيع صاحبتك منذ 20 سنة فلم أسمعك تذكر أحدا قط. Quelqu'un, ça fait 20 ans que je t'accompagne, jamais je t'ai entendu parler de quelqu'un, jamais. Il lui dit, أنا لست راضيا عن نفسي. Il dit, moi je ne suis pas satisfait de moi-même. Pourquoi j'irai parler des autres? كن مقبلا على شأنك مهموما بما فسد من حالك. Sois préoccupé par toi-même. Tous ici présents, nous avons en nous des choses mauvaises. C'est ça qui doit nous préoccuper. C'est ça qui doit hanter notre esprit. C'est ça qui doit nous faire oublier les autres. Et nous, notre souci, c'est de s'améliorer. Et ces choses mauvaises qu'on a en nous, c'est d'en être épargné. C'est comme ça que celui qui a le Coran doit être. Il ne doit pas s'occuper des autres, s'occuper de lui-même. قال رحمه الله حافظا للسانه مميزا لكلامه. اللسان, il fait attention à sa langue. Il fait attention à sa langue. Dans le Muwatta, on n'est pas encore arrivé dessus, on arrivera plus tard. Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar un jour il rentre et il le trouve comme ça en train de tenir sa langue. Il dit, qu'est-ce que tu fais Abu Bakr? Alors Abu Bakr il regarde Omar comme ça, il lui montre sa langue, il dit هذا أوردني المهالك وفي نسخة الموارد. Tu vois ça? C'est ça qui me fait courir les plus gros risques. C'est ça qui me met face au plus grand danger. حافظا للسانه. Il surveille sa langue. Comme dans le hadith de Mu'adh radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit amsik alayka hada, retiens cela. Et Mu'adh radiyallahu anhu étonné, il dit ya Rasulallah, awa nahnu mu'akhaduna bima natakallamu bih aw fih. Est-ce qu'on va être puni ou du moins réprimandé pour ce que nous disons? La Rasul lui dit quoi? Thakilatka ummuka ya Mu'adh. Que ta mère te perde, ô Mu'adh. Wa hal yukibbu an-nas ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Qu'est-ce qui fait plonger les gens en enfer sur leur front, sur leur visage, si ce n'est la récolte de leur langue? قال شاعرهم احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. Prends garde à ta langue, ô être humain, qu'elle n'aille pas te mordre, car c'est un serpent. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, tellement la langue elle est dangereuse, qu'Allah Ta'ala il l'a couverte avec deux remparts, les dents et les lèvres. Regardez, subhanallah, les oreilles, il n'y a pas de trou. Enfin, il y a un trou, je veux dire, mais il n'y a pas de quoi le couvrir. Les yeux, il y a les paupières. Deux pellicules
assez fine. Et la bouche, il y a les dents et il y a les lèvres. Pour te montrer que sur les trois, c'est la bouche la plus dangereuse. حافظا للسانه, il surveille sa langue. مميزا لكلامه, il cherche et il choisit les mots qu'il va dire avant de les dire. Il a été rapporté qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, avant de parler, prenait une petite pierre, il la mettait dans sa bouche pour réfléchir à ce qu'il allait dire. Si il estimait que ce qu'il allait dire était bon, il enlevait la pierre et il le disait. Si par contre il estimait que c'était inutile, il gardait la pierre dans la bouche et il ne disait rien. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. ويقول عليه الصلاة والسلام من صمت نجا. Celui qui se tait, il se sauve, il est sauvé. إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا. Si jamais il parle avec science. S'il voit que sa parole sera juste. Et s'il se tait aussi avec science. S'il estime que garder le silence est juste. Et comme il disait Sulayman ibn Mihran al-A'mash rahimahullah ta'ala, inna fi sukuti la jawaba. Il y a dans le silence une réponse. Tu n'es pas obligé de parler ou de répondre. Des fois, se taire est la meilleure des réponses. Et si tu veux parler, parle avec science ou tais-toi. Ne fais pas de tes paroles des arguments contre toi. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne va pas suivre وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, ce en quoi tu n'as pas de science. إِنَّ السَّمْعَ, l'ouïe, والبصر, la vue, والفؤاد, le cœur, كل ذلك كان عنه مسؤولا وكل أولئك كان عنه مسؤولا. Sur tout cela, il sera interrogé. Donc parle avec science ou tais-toi. Ou tais-toi avec science. Sauf subhanallah, se taire avec science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois on l'a interrogé, il ne répondait pas. Pas parce qu'il ignorait la réponse, mais pour apprendre à celui qui posait la question le comportement qu'il faut avoir dans certaines circonstances. قليل الخوض فيما لا يعنيه. قليل الخوض فيما لا يعنيه. C'est-à-dire qu'il ne va débattre que très peu dans les choses qui ne le concernent pas. Dans les choses qui ne le regardent pas. Dans le hadith, إن من حسن إسلام المرء تركه أو تركه ما لا يعنيه. Fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne lui regarde pas. Ne va pas être curieux et fourrer ton nez dans les choses qui ne te concernent pas. Ne va pas carrément participer à des débats dans des choses qui ne te touchent ni de près ni de loin. Mais l'auteur a dit qalil al-khawd. Qalil. Là il dit adim al-khawd. Un peu. Ça veut dire que dans certains cas, il est possible que le sujet en question ne te concerne pas, mais que débattre avec les gens soit demandé, notamment quand ils sont dans l'erreur et qu'il faut les redresser et les raisonner. Mais ça, c'est si les gens ils écoutent. Si les gens ils sont disposés à accepter de ta part. Si par contre c'est des gens bornés qui ne cherchent qu'à débattre, c'est la politique de la contradiction, c'est juste je suis pas d'accord, c'est tout. Alors à ce moment-là, ne perds pas ton temps avec eux. يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه. الله أكبر. Il a peur de sa langue plus qu'il n'a peur de son ennemi. Parce que sa langue c'est un ennemi si il la laisse prendre le contrôle. C'est pas comme c'est toi qui la contrôle et c'est toi qui fais en sorte qu'elle ne serve qu'à dire du bien, alors elle sera ton meilleur ami et ton plus grand allié. Mais à l'inverse, si elle n'est utilisée que pour dire du mal, alors il vaut mieux qu'elle reste bien au fond de cette cage avec deux remparts.
يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه. نعم يا frère. تسمعون الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam que la personne peut prononcer une parole sans y prêter attention, elle le fera plonger en enfer pendant 70 automnes. 70 ans. T'imagines-toi? Si c'est une parole qu'on a prononcée sans faire attention. Et dans le hadith Sahihain, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un rêve dans lequel 2 anges sont venus à lui et l'ont accompagné durant un voyage dans lequel il a vu plusieurs choses étonnantes et extraordinaires, notamment différents types de châtiments. À un moment, durant ce hadith-là, il dit avoir vu un grand mur avec un tout petit trou en bas. Et il a vu un énorme taureau en sortir. Énorme, gigantesque. Après que ce taureau ne soit sorti, il fonçait en direction du mur en se fracassant la tête contre lui pour essayer de retourner d'où il était venu, de repasser par le petit trou d'où il était sorti. Et à chaque fois qu'il échouait, il recommençait. 1 fois, 2 fois, 3 fois, inlassablement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à ses accompagnateurs: Mahada, qu'est-ce que cela? Ils lui ont répondu par la suite: ça, c'est la personne qui dit un mot catastrophique, énorme, aux conséquences désastreuses. Et lorsqu'il se rend compte de la catastrophe qu'il a sortie, il aurait souhaité ravaler cette parole. Mais il ne peut pas. Ça y est, elle est sortie. Elle est partie. Il faut faire attention à sa langue. Soit en faire un allié en la domptant et en la contraignant à ne dire que du bien ou de se taire. Imagine-toi mon frère. Tu arrives le jour de la résurrection et quand on te donnera ton livre pour que tu le lises, comme Allah a dit dans le Coran, imagine-toi que dans ton livre il y a du Coran. Ton livre d'action c'est un mushaf. Les gens disent mais c'est pas un livre d'action, c'est un mushaf ça. Dieu ne lisait que le Coran. Il ne lisait que le Coran. Il y a une qissa qui est connue aussi, je ne sais plus où on la trouve. Je crois qu'elle est chez Khatib al-Baghdadi, où c'était l'Asma'i, c'était l'Asma'i, et donc il y avait Aran al-Asfahani. L'Asma'i, durant un de ses voyages, il est tombé sur une femme qui vivait seule et qui ne parlait qu'avec des versets du Coran. Quelle que soit la question que tu lui poses, elle trouvait dans le Coran un verset pour te répondre avec. Et elle avait juré de plus jamais dire autre chose que du Coran. Il y a des gens, mes frères, qui vont arriver dans le jour de la résurrection, dans leur livre, il n'y aura que du Coran et des hadiths. Il n'y aura que du dhikr, du tasbih, du tahmid, du takbir, que du khayr. T'imagines-toi? Quand c'est cet homme-là qui dira aux autres, cet homme ou cette femme, qui leur dira « c'est lui qui leur dira ça. Voici mon livre, lisez-le. Ne vous inquiétez pas, vous ne trouverez rien de mauvais. Pas de gros mots, pas de paroles futiles, pas de médisance, pas de calomnie, pas de mensonge, pas de malédiction, que du khayr. Donc, fais de ta langue un allié. Il y a un homme qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un conseil. Il lui a répondu La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Que ta langue ne cesse d'être humide par l'évocation d'Allah Azza wa Jalla. C'est parce qu'on parle, qu'on a plein de salive. Eh bien, fais en sorte que ta langue soit humide par l'évocation d'Allah Jalla fi'ulah. قال رحمه الله يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن من شره وسوء عاقبته. C'est toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'il va bloquer, il va stopper, il va emprisonner sa langue. Comme si il avait capturé son ennemi et qu'il l'avait emprisonné. Et l'ennemi en question, tu vas le mettre en prison pour être préservé de son mal. Et pour être préservé d'une mauvaise fin. Et bien la langue c'est la même chose. Et la prison de la langue, c'est la bouche. Ibn Mas'ud disait radiyallahu anhu, je n'ai pas vu quelque chose qui méritait plus d'être emprisonné longtemps que la langue. Ce qui mérite d'être emprisonné le plus longtemps, c'est la langue.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam في بعض الأحاديث وصف بأنه كان طويل الصمت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines versions, certaines narrations, il a été décrit comme étant quelqu'un qui gardait le silence longtemps. Et chez certains salafs, on trouvait ça aussi. Des gens, à la fin de la journée, tu pouvais compter le nombre de mots qu'il avait dit. Allahu Akbar. T'imagines-toi. Fais le test ce soir, quand tu arrives à la maison, avant de te coucher. Dis bon, combien de mots j'ai dit aujourd'hui? Tu ne vas pas pouvoir. Pour la parenthèse, j'avais lu une étude dans un journal scientifique américain qui disait qu'en moyenne, un homme, il dit entre 2500 et 3000 mots par jour. Une femme, elle dit le double. C'est pas moi. Ça, c'est Harvard et Princeton et les grandes universités. Ala kulli hal, mais ça, subhanallah, c'est marouf, ça aussi. Bon, c'était marouf avant. C'était connu. C'était un attribut qu'on donnait aux femmes. Elles parlaient plus que les hommes. اليوم صار الكل يبقبق كالدجاجة. Aujourd'hui, tout le monde, des flux de paroles. Ils parlent sans s'arrêter, sans même qu'il y ait le moindre intérêt dans leurs paroles. Ibn Khaldoun, dans son Muqaddimah, il dit dans ses voyages, il a remarqué une chose, c'est que les peuples avaient des caractéristiques particulières en fonction de la viande qu'ils consommaient le plus. Il disait que les Mongols, ils mangeaient beaucoup de cheval. C'était des gens durs. C'était des gens méchants. Et que les Arabes, ils mangeaient beaucoup de chameaux. C'était des gens rudes. Et que les Éthiopiens, ils mangeaient beaucoup de singes. C'était des gens qui aimaient beaucoup la distraction et l'amusement. Et que les Byzantins, les Européens de l'époque, mangeaient beaucoup de porc. Et qu'à cause de ça, ils étaient dépourvus de jalousie. Qultu. Aujourd'hui, on mange beaucoup de poulet. Ça, on est là. Tu veux du poulet, on va dire, voilà. Djej partout, djej. Et quand tu vas dans un poulet, qu'est-ce qu'ils font les poules? Comment on dit? Cocotte? Non, pas cocotte. Caquette, caquette. Comme ça, hein. Vous n'avez pas l'air... Comment tu dis? Non, picor, c'est quand elle mange les graines. Elle caquette. Oh, c'est une elle caquette. Eh ben non, caquette. En arabe, on dit baqbaqa yubaqbiqu. Asbahna min al-mutabaqbiqin. On caquette. Et blablabla, blablabla, et blablabla, sur tout et n'importe quoi. Les kathrati ma na'kulu min lahm ad-dajaj. Alors que ceux qui mangent beaucoup de moutons, ils sont doux. Comme dans le hadith. Ahl al-Ghanam, c'est des gens qui sont doux, qui ont le cœur tendre. Mais n'ont pas le mouton, nous. Hein. On dit tous, sa viande, elles sont fortes. Il y a beaucoup de shahma. On m'a rouge pour faire, donc on doit bloquer et emprisonner sa langue et y faire attention pour se préserver du mal de sa langue et des mauvaises conséquences des mots qu'on prononce. Ibn Hibban al-Busti, rahimahullah ta'ala, sahibu Rawdat al-Uqala, il disait Qalla ma nadima man sakat wa kathura ma nadima man takallam. Il disait, rahimahullah ta'ala, en général, il est rare que celui qui reste silencieux regrette d'être silencieux. Alors qu'à l'inverse, il est rare que celui qui parle ne regrette pas d'avoir parlé. Donc quand tu regrettes, tu as peur de tes mots, il vaut mieux que tu gardes ta bouche, ta langue, bien au fond de ta bouche, à l'abri, emprisonné, comme tu mettrais en prison un ennemi que tu as capturé. قليل الضحك فيما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك. C'est quelqu'un qui ne rit pas beaucoup, comme de ce qui fait rire les gens. Parce que rire peut avoir de mauvaises conséquences. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كثرة الضحك تميت القلب. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, trop rire fait mourir le cœur. Et c'est important de préciser deux choses. La première, de ce qui fait rire. Qu'est-ce qui fait rire? Si ce sont des choses futiles, mauvaises, dégradantes, détestables, et qu'elles te font rire, alors il n'y aura aucun doute qu'elles vont assassiner ton cœur. Et la seconde, l'exagération du rire. Mais ça, c'est quelque chose de nisbi. L'exagération dans sa quantité. C'est quelque chose de relatif. C'est pas la même chose pour tout le monde. Il y en a chez qui trop rire, à une certaine quantité, va avoir plus d'effet que quelqu'un qui rirait plus que lui. Parce que les cœurs, ils sont différents. Et les âmes, elles sont différentes. On disait de Muhammad ibn Sirin, rahmatullahi alayhi, kana yadhaku bin nahar wa yabki bil layl. On a beaucoup de salafs comme ça, qui étaient connus pour rire la journée et pleurer la nuit. Ibn Abi Dunya, rahmatullahi alayhi, ses élèves, ils disaient de lui, si vous voulez nous faire pleurer, il nous faisait pleurer. Il avait des mawa'id qui faisaient couler les larmes à flot, des exhortations. Et si vous voulez nous faire rire, il nous faisait rire. Il nous sortait des blagues. Al-Muhim, c'est que ces paroles-là, il faut les comprendre avec la façon dont les salafs les ont appliquées. Il y en a qui viennent te voir, dès que tu souris, Harry, fais attention, ton cœur il va mourir. Mon frère, tu veux savoir quand est-ce que ton cœur il est mort? Quand les larmes sortent de ton corps, elles ressortent plus de tes yeux. Ibn al-Qayyim disait, rahimahullah ta'ala, Jafa'u al-ayn, ou qahtu al-ayn, min qaswati al-qalb. La sécheresse des yeux provient de la dureté du cœur. Parce que c'est facile de venir dire aux gens, en donneur de leçons, faut pas rire. Mais si toi, la seule chose que tu as retenue, c'est cela, et tu as oublié le reste, tu t'es trompé, mon frère. Les kulli maqamin maqal. Mais c'est vrai, il est réel malheureusement qu'aujourd'hui, on a fait du rire une industrie. C'est même devenu une profession, entre guillemets, prometteuse. J'en ai déjà parlé précédemment. Regardez l'évolution des noms qu'on donne aux gens qui sont là pour faire rire les autres. En France, au Moyen-Âge, on appelait ça un bouffon. Le bouffon du roi. Chouïa avec le temps, c'est devenu un clown. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont des adjectifs, lorsqu'on les donne à quelqu'un, il va les prendre mal. C'est devenu péjoratif. Puis après, on nous ont sorti un comique. Puis après, on est arrivé à humoriste. Humoriste. Tu vois, chaque fois, on fait évoluer le nom pour lui enlever le côté péjoratif. Aujourd'hui, les gens, pour beaucoup d'entre eux, leur but, c'est de percer dans ce domaine. Bah oui, avant mes frères, quelqu'un il se distinguait de la société par quoi? Soit par sa science, soit par sa force, soit par son argent et l'intérêt qu'il apporte aux autres. Il a atterri. Aujourd'hui, comme ces choses-là sont devenues quasi introuvables parmi les gens, alors ils cherchent dans des attributs dénués de toute qualité des moyens de se distinguer des autres. Faire rire les gens, c'est devenu une profession. Et elle est bien payée en France. Je ne sais pas parmi nous s'il y en a. Tu as un BTS, laborantin, eh bien tu vas toucher moins qu'un comique. Faire le pitre sur une scène à se moquer des gens est mieux payé qu'un homme ou une femme qui a étudié des années après le bac et qui travaille des heures et des heures et des heures. Ça vous montre le déclin d'une société. Ça vous montre une société dans laquelle un comique, un clown, un rigolo, il est mieux apprécié des gens qu'un scientifique, qu'un enseignant, qu'un intellectuel. J'en passe et d'autres. Je sais que cette société, elle est en train d'agoniser là. Que bientôt, elle mourra. D'elle-même.
d'elle-même. Donc, rire, d'accord, mais à juste mesure et sur des sujets licites. Rire sur des sujets illicites, exagérément, il n'y a aucun doute que c'est une chose mauvaise. Et que celui qui apprend le Coran et celui qui l'a appris ne doivent pas rire de ce qui fait rire les gens, surtout quand c'est des choses mauvaises. Il doit se distinguer dans ces choses-là. قال إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم. Si jamais le porteur du Coran, dorénavant quand je dirais le porteur du Coran, ça visera deux personnes, celui qui l'a appris et celui qui l'apprend. Les deux sont concernés par cela. Si jamais il est réjoui par une chose qui est conforme avec la vérité, tabassam, il sourit. Il ne va pas plus loin que le sourire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart du temps, kana dhahikuhu tabassuma. Quand il riait, c'était un sourire, duquel on ne voyait quasiment pas les dents. Et il lui arrivait des fois de rire fortement dans certains cas. C'était rare. Sinon, عادته والغالب من حاله أنه كان لا يزيد على التبسم. Il lui arrivait de rire jusqu'à ce qu'on voit ses molaires, mais sinon, généralement, et la plupart du temps, le prophète souriait, alayhi as-salatu was-salam. Donc si tu es avec les gens et que tu entends une chose qui te réjouit et qui est conforme avec la réalité, la vérité, al-haq, alors tu souris. Et طبعا c'est aussi nisbi, كذلك. On trouve aussi chez les sahaba radiyallahu anhum et chez les salafs en général certains qui riaient à gorge déployée dans certaines circonstances. Al-muhim, ce qui n'est pas donc un mal absolu. Les kulli maqamin maqam. Dans chaque circonstance a une parole qui lui correspond. يكره المزاح خوفا من اللعب فإن مازح قال حقا. Il va répugner à plaisanter. المزاح والمزاح لغتان بالضم والكسر, la plaisanterie. Les salafs ils disaient, et les ulama aussi en général disaient, ينبغي أن يكون المزاح في الكلام بقدر الملح في الطعام. Il disait, il convient à ce que la plaisanterie soit dans la discussion proportionnelle au sel qu'on met dans la nourriture. Si tu n'en mets pas assez, c'est fade. Si tu en mets trop, c'est immangeable. وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا. Et toujours chercher le juste milieu. Donc, il va détester ou répugner ou éviter au maximum la plaisanterie khawfan min al-la'ib, de peur à ce que ça tombe dans l'amusement. Mais si jamais il le fait, il ne mentira pas. Wa in mazaha qala haqqan. Il dit la vérité. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتكلم أن يكذب ليضحك القوم بل توعد عليه بالويل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à celui qui parle de mentir pour faire rire les gens. Et il a menacé celui-là avec al-wayl, qui est, parmi les différents sens de ce mot-là, un fleuve en enfer. Ba'idun qa'ruhu khabithun ta'muh, dont le fond est loin et dont le goût est dégoûtant. Et on revient aux comiques de tout à l'heure, qui en ont fait un métier. C'est des gens qui n'hésitent pas à mentir pour faire rire les gens. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous avez vu, ils se permettent même de prendre en raillerie et en dérision leur religion. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre eux sont de confession musulmane. Enfin, ce qu'ils le sont à l'origine, oui. Ce qu'ils le sont encore après, Allahu a'lam. Al-Muhim, c'est que c'est gravissime d'agir ainsi.
et qu'il y a des gens qui vont là-bas, qui les payent, prennent des tickets, des billets, s'assoient devant eux et passent une soirée entière à entendre quelqu'un qui se dit musulman, qui passe son temps à mentir, à être grossier, vulgaire, pour faire rire les gens. Et lui, il applaudit. Il applaudit, il le paye, il le paye. On a toujours des polémiques sur Internet. Vous avez vu quand il y a un professeur, un imam, il veut faire un truc payant. Ouais, il veut faire de l'argent sur le dos de l'islam, il a créé. Ces mêmes personnes, elles ne trouvent aucun mal à payer pour aller voir un match de foot, ou à payer pour aller voir un comique, ou à payer pour aller voir un chanteur. Par contre, si un imam ou un professeur qui a étudié, qui a passé du temps dans les études, qui n'a pas d'autre source de revenus que les cours qu'il donne, il demande une participation, ça y est, c'est l'ennemi à abattre. Après, c'est sûr qu'il y a de tout sur Internet. Il y a ceux qui abusent et ceux qui le demandent bihaq. Après, si le problème il est là, c'est que si vous voulez des cours gratuits, ben, il faut bien que le professeur il vive de quelque chose. Mais s'il doit vivre de quelque chose, il faut qu'il travaille. Et s'il travaille, il ne peut pas donner des cours. Donc comment on fait à la fin? Comment on fait? Al-Muhim, fermons cette parenthèse. Ces gens-là, ils ne paieraient pas des places pour aller voir des matchs de foot, ou des comiques, ou des chanteurs. Et ils diraient, ouais, vous demandez de l'argent pour faire des cours. Bon, on pourrait leur donner un semblant de crédit. Mais c'est faux. C'est faux. Donc, si on doit choisir à qui on donne son argent, autant donner à celui qui nous donne une chose qui nous est profitable, quelque chose qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jal, quelque chose qui nous fait passer du temps dans le khayr, que celui qui nous fait l'inverse. Donc, il déteste trop plaisanter lorsque ça peut être un moyen de tomber dans l'amusement. L'amusement ne doit pas être une activité à temps plein, à part entière. Le faire avec son épouse, comme le prophète le faisait avec Aïcha radiallahu anha lorsqu'il faisait la course, ou avec ses enfants, quand le prophète a vu le Hassan alors qu'il était petit courir sur un trottoir et il a mis les mains comme ça et il se mettait devant lui chaque fois pour l'empêcher de passer. Oui, amuse-toi avec tes enfants d'entrée. Amma je t'amuse dans le batil, là, qu'est-ce qu'Allah va dire aux gens de l'enfer? ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. Voici ce que vous avez obtenu en passant votre temps à être joyeux sur terre injustement et à vous amuser. وبما كنتم تمرحون. L'amusement, t'as pas créé pour t'amuser. Tu as été créé pour adorer Allah Azza wa Jal, tu as été créé pour quelque chose de grandiose et d'important. Je pense subhanallah, c'est quelque chose d'extraordinaire ça. Les scientifiques, ils sont capables de te dire l'objectif et l'intérêt du moindre morceau de ton corps. Dans l'oreille, il y a un tambour, il y a un tympan, il y a une oreille interne, il y a accès à l'hypothalamus qui gère l'équilibre, il y a le cortex, il y a ci, il y a ça, il y a les yeux, les globes oculaires, les iris, la cornée, la rhinée, il t'explique tout. La moindre veine, la moindre molécule, la moindre parcelle dans ton corps, ils peuvent te dire à quoi elle sert. Et quand tu te dis, mais toi, à quoi tu sers? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Toi, là. Le cumul, l'addition, le résultat de toutes ces choses-là. À quoi tu sers? On ne sait pas. On cherche encore. Cherche encore. Mais Allah nous a dit à quoi on sert. Pourquoi on a été créé? C'est pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ils disent de Yahya, alayhi salam, qui était encore un jeune garçon, même pas la dizaine, qui passait son temps à adorer Allah Azza wa Jal. Les enfants de son âge, un jour, ils l'ont attrapé, ils lui ont dit, tu joues pas avec nous? Il leur a dit, j'ai pas été créé pour ça, moi. J'ai pas été créé pour ça. Et Abdullah ibn Mubarak, il passait son temps entre la mosquée chez lui, Un jour, ils lui ont dit, viens, reste un peu avec nous, passe un peu de temps avec nous. Il leur a dit, oui, à une condition. Je dis quoi? Tout ce que tu veux. Tu vois le soleil là-haut là? Bloque-le. Bloque-le dans le ciel. Si tu peux le faire, je reste avec vous. Tu peux le faire ou pas? Non, laisse-moi tranquille. Il y a même un livre qui a été écrit, Qimatu al-Waqt 'inda as-salaf.
كتاب ما شاء الله أحلى من العسل. Il y a un livre qui a été écrit là, comme titre l'importance, la valeur du temps chez les pieux prédécesseurs. Voilà, lisez ces livres-là, vous serez comme ça chez vous, comme ça. Comme un frère il m'avait dit, quand tu lis des livres comme ça, tu es tellement dégoûté de toi-même que tu as envie de cracher en l'air pour que ça te retombe dessus. Et voilà, tu ne peux pas être satisfait de toi quand tu lis des choses comme ça, c'est pas possible. Celui qui marche sur terre en se disant moi je suis bien, je suis au top, machallah, je vais à la mosquée, je fais la prière, je fais du tu n'as rien compris. Tu ne sais pas comment les gens avant ils étaient. Wallah, et si tu savais comment ils étaient, tu ne pourrais pas trouver quelque chose de bien dans ça, tu ne peux pas. L'imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, cet homme qui faisait 100 raka'at au nawafil tous les jours, vers la fin de sa vie, les gens ils venaient le voir, ils disaient Abshir ya Aba Abdillah, fa inna an-nasa yad'ouna Allah lak. Réjouis-toi, tout le monde invoque Allah Ta'ala pour toi. Et lui disait de rester comme ça. Puis, ils ont dit pourquoi je ne te réjouis pas? Il a dit en quoi leur invocation elles vont m'être utiles quand moi je sais comment je suis? Je sais ce que je suis. Imam Ahmed dit une chose comme ça, qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Toi aussi. On a notre côté obscur, notre part de défaut, qu'heureusement pour nous Allah Ta'ala cache aux autres. Comme il disait Ibn Jawzi rahimahullah Ta'ala, Inna Allah hayyun sittir, lawla sitruhu alayna, lama dafana ba'duna ba'da. Dit Allah Ta'ala, il est pudique et il cache beaucoup les défauts des gens. Wallah. Que si ce n'était le voile qu'Allah Ta'ala y met sur nos défauts, pour ne pas que les gens les voient, personne n'aurait accepté d'enterrer quelqu'un. Et on n'aurait jamais trouvé de quoi complimenter quelqu'un. Oh, mashallah, comment t'es trop bien toi, Allah yabarak. C'est parce qu'en fait, Allah il nous cache nos défauts les uns aux autres. Le Qahtani, rahmatullah alayhi, c'est un vers que j'apprécie et que j'affectionne beaucoup, que je répète souvent. J'espère que vous finirez par l'apprendre. Il disait, rahimahullah ta'ala, Wallahi law alimu qabiha sarirati la aba salam alayya man yalqani wa la a'radu anni wa mallu suhbati wa la bu'tu ba'da karamatin bihawani lakin satarta ma'ayibi wa mathalibi wa satarta an absarihim asyani. Il disait, rahimahullah ta'ala, qu'Allah a semé dans le cœur de ses serviteurs de l'amour vis-à-vis de lui. Et il a fait de tous ses frères, par Allah, s'ils connaissaient la laideur de mes péchés, l'un d'entre eux aurait refusé de me saluer lorsqu'il me rencontre. Et il se serait détourné de moi, et il se serait lassé de moi, et j'aurais connu l'humiliation après avoir été honoré. Mais Allah Ta'ala leur a caché mes défauts et mes tares, et il a dissimulé à leurs yeux ma désobéissance. قال رحمه الله باسط الوجه طيب الكلام لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه. الله أكبر. Il dit حامل القرآن, celui qui porte le Coran, c'est quelqu'un qui a un visage qui n'est pas renfrogné, un visage, comment on pourrait le dire? Vous savez, comment t'as dit? Radieux? Comment t'as dit? Avenant. Très bien, voilà. Un visage avenant, un visage radieux, quelqu'un qui a les traits détendus, quelqu'un qui n'aspire pas à la méfiance, quelqu'un qui ne laisse pas les gens croire qu'il est en colère, énervé, perturbé ou autre. Ben, c'est dans le wajh. Un visage avenant, un visage radieux, un visage souriant. Il dit tayyib al-kalam. Quand il parle, il dit des bonnes choses. Rester avec lui, c'est agréable. L'entendre parler, c'est bon, parce que ses paroles sont bonnes. Il ne fait pas ses propres éloges pour des qualités qu'il a. Subhanallah, c'est extraordinaire ça. Il ne fait pas ses propres éloges pour des qualités qu'il a. Comment le ferait-il pour des choses qu'il n'a pas? La ilaha illallah. Voilà, tu ne sais pas quoi dire après des phrases pareilles. Tu n'es pas en train de dire moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Même si tu l'as. Comment alors tu vas
te mettre à dire aux gens, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, dans des choses que tu n'as pas. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai fait sahih Muslim wa ghayrihi, المتشبع بما لم يعطى كحامل ثوبي زور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Celui qui se rassasie de ce qu'on ne lui a pas donné sera, le jour de la résurrection, portera 2 vêtements du faux témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tashabba', c'est-à-dire il se fait voir aux autres comme étant rassasié. En gros, il veut s'attirer les éloges des gens pour des choses pour lesquelles il n'a rien à voir. Comme Allah dit dans le Coran, لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Et ils aiment qu'on les couvre d'éloges pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Ils n'ont pas faites. Alors, ces gens-là, de la résurrection, on leur fera porter 2 vêtements. 2 vêtements qui sont des symboles du faux témoignage. Tu as menti 2 fois. Tu as menti 2 fois sur toi. Quel est l'intérêt de faire croire aux gens ce que tu n'es pas? Qu'est-ce que tu vas obtenir de leur part? Ils vont se faire rentrer au paradis? Ils vont te sauver de l'enfer? Ils peuvent rien pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima radiyallahu anha, il lui a dit ya Fatima bint Muhammad, anqidhi nafsaki min an-nar fa inni la ughni anki min Allah shay'a. Ya Fatima, fille de Muhammad, sauve ta peau de l'enfer, parce que moi je ne peux rien pour toi devant Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on a gagné des autres? Rien. Ils peuvent nous sauver de quelque chose? Non plus. S'ils croient de nous des choses mauvaises ou bonnes, nous on sait comment on est. Ça ne doit pas avoir d'impact sur nous. On ne doit pas chercher à les satisfaire et à les réjouir. Et pire que ça, quand eux ils nous aiment jusqu'à ce qu'ils nous attribuent des qualités qu'on n'a pas, on ne doit pas les accepter. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Il y avait un des élèves de Saïd ibn Jubayr, rahmatullah alayhi, hadith sahih Muslim. Après Subh, Saïd ibn Jubayr il les regarde, il leur dit, qui a vu parmi vous Al-Kawkaba, Al-Durri, l'étoile filante cette nuit? Alors il lève la main, il dit moi. Tout le monde l'a regardé. Après il leur dit, Amma ana falam akun fi salah. Quand tout le monde l'a regardé, ils se sont dit quoi, mashallah. S'il était réveillé pour voir l'étoile filante pendant la nuit, c'est qu'il était en train de faire la prière. Lui, quand il a vu tout le monde le regarder d'un coup comme ça, il leur dit, hey, je faisais pas la prière. Hein. Alors Saïd lui dit, qu'est-ce que tu faisais alors? L'oudirt, je me suis fait piquer par un scorpion. Hein? Le gars, tu voulais pas que les gens croient de lui des choses qui n'étaient pas vraies. Et nous, on leur a dit, ah, mashallah. Non mais subhanallah, garde-le pour toi. Subhanallah. قتل الإنسان ما أكذبه. إي والله. الله يمن قال رحمه الله تعالى تفضل أخي يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه. يحذر من نفسه. Il prend sa propre âme, sa propre personne en garde. C'est son ennemi le plus proche. Et on doit faire attention à son ennemi. Comme il disait Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ومن سنن القتال أن تبدأ بأقرب أعدائك إليك. قال الله تعالى قاتلوا الذين يلونكم. On a combien d'ennemis parmi eux qui nous appellent au mal? On a Ad-Dunya, on a le diable, on a la femme et les enfants, et on a nos propres personnes. Et parmi les traditions du combat, c'est de commencer avec l'ennemi le plus proche. Allah dit dans le Coran, قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ. Combattez ceux qui sont à votre proximité. Et Allah dit dans le Coran, إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. L'âme est instigatrice, ordonne beaucoup le mal. On doit donc y faire attention. يَحْذَرُ مِنْ نَفْسِهِ أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه. Il ne faut pas qu'il laisse son âme. Quand on dit nafs, c'est l'ego. L'ego, c'est toi, mais à l'intérieur. Il ne faut pas que tu te laisses avoir le dessus sur les choses
tu aimes, les choses qui te plaisent, quand ton œuvre t'appelle vers ces choses-là, ne l'écoute pas. Et fais attention à elles si ces choses-là que tu aimes et apprécies et affectionnes mettent Allah Ta'ala en colère contre toi. C'est pas contre alhamdulillah, ce n'est pas le cas, alors il n'y a pas de mal. Là, quand tu entends ton œuvre à l'intérieur te dire, vas-y, fais ça. Et c'est des choses que tu aimes, que tu affectionnes. Ne l'écoute pas. Quand tu sais que ces choses-là, Allah ne les aime pas et qu'elles le mettent en colère. لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا لمن يستحق. أين نحن من هذه الأشياء؟ بارك الله فيكم. Dites-moi بالله عليكم. Où en est-nous par rapport à ça? Il dit لا يغتاب أحدا. Il ne médit personne. Il ne parle de personne en son absence d'une façon qu'il n'aimerait pas entendre s'il était présent. Al-Riba, qui est devenu monnaie courante aujourd'hui. Normal. C'est un grand péché, c'est devenu une habitude. Pas chez les gens qu'on pourrait penser comme étant les pires. Non, chez les gens qu'on pourrait penser comme étant les meilleurs. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans Kitab al-Da'i wa al-Dawa, il dit ça justement. Il dit que les salihin, l'organe avec lequel ils font le plus de péchés, c'est leur langue. Les salihin, ce n'est pas des gens qui vont faire des péchés en volant, en forniquant, en trichant ou autre. C'est des gens qui vont parler mal sur les autres. Parce que Shaitan, yadkhulu alayhim min hadha al-bab. Il rentre chez eux par cette porte-là. Comme c'est des salihin et qu'ils voient autour d'eux des gens qui ne sont pas comme eux dans la piété, alors ils vont commencer à les dénigrer. Et en les dénigrant, ils vont se dire qu'ils n'ont pas de sacralité, malgré le fait qu'ils soient musulmans et que leur honneur est sacré comme leur sang et comme leur bien. Alors, ils vont se dire, ouais, lui c'est bon, je peux parler sous les malices, je suis meilleur que lui. Il ne médit personne. Et il ne méprise personne. Il ne se sent meilleur que personne. Et il n'insulte personne. Et le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de ses mains. Et quand il lui arrive une catastrophe, quand il est touché par une épreuve, il ne se plaint pas. Il n'est pas en train de chercher des coupables. Il n'est pas en train d'exprimer son mécontentement. Il l'accepte dans son cœur et il patiente et se résigne. Et il n'agresse personne. Et il ne transgresse les droits de personne. Et il n'envie personne. Et il n'est jaloux de personne. Et il n'a pas de mauvaise opinion envers qui que ce soit. Sauf pour celui qui mérite qu'on ait une mauvaise opinion de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une nuit, sort de la mosquée alors qu'il est en i'tikaf, après que son épouse Safiya bint Huyay radiyallahu anha est venue le visiter. Il l'a accompagné chez elle et il est passé près de deux hommes. Les deux hommes, en le voyant, changèrent de trottoir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interpellés. Ala rislikuma, innaha Safiya bint Huyay. Il leur a dit, attendez un instant, il s'agit de Safiya bint Huyay. Faqala subhanallah. Il dit subhanallah ya Rasulallah. Est-ce qu'on va penser du mal de toi? Il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, inna ash-shaytana yajri min ibni Adam majra ad-dam wa inni khashitu an yaqdhifa fikuma sharra. Il leur a dit, le diable circule dans l'être humain comme le sang. Et j'ai eu peur qu'il suggère à vos cœurs du mal. Qu'il suggère à vos cœurs du mal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit, il est avec une femme dont on ne connaît pas l'identité, vu qu'elle est couverte. Il ne veut pas laisser les gens se dire, regarde, il est avec une femme la nuit toute seule, comment ça se fait? Non, directement. C'est Safiya, c'est ma femme. Et il dit, subhanallah, on ne va pas penser du mal d'autant, on ne sait jamais. Le diable, il est là. Il ouvre toutes les portes possibles et imaginables pour faire naître entre nous la colère, la haine et la rancœur. قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. Le diable ne veut que faire naître entre vous l'animosité et la rancœur et la haine dans les jeux d'argent facile et dans l'alcool et de vous détourner du rappel d'Allah et de la prière.
C'est ça qui veut le shaitan. Donc on ne doit pas laisser les gens avoir de mauvaises opinions de nous s'il y a quelque chose d'ambigu. Ah mais il n'y a rien d'ambigu, les gens ils se font des films, très bien. On ne va pas aller faire taire tout le monde quand ils disent n'importe quoi. Le poète disait, rahimahullah ta'ala, لو ألقمت كل كلب عوى حجرا لأصبح الحجر مثقالا بدينار. Le poète disait que si j'avais dû faire taire chaque chien qui aboie en lui mettant une pierre dans la gueule, eh bien, il y aurait tellement une pénurie de pierres que le gramme de pierre, il vaudrait son pesant d'or. Tu ne peux pas faire taire tout le monde quand ils mentent et disent n'importe quoi. Amma wahad, il pense du mal de toi parce que tu l'as laissé croire une chose à travers tes actes ou tes paroles, c'est là que tu dois lui faire savoir les choses telles qu'elles sont. Mais toi, je ne dois pas penser du mal des autres, sauf pour celui qui le mérite, celui qui fait vraiment des choses mauvaises, ou celui qui fait des choses ambiguës et qui ne cherche pas à les clarifier. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعناه وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.